Alléluia. Vous êtes la bienvenue à notre cellule de prière de Montréal-Nord, Longueuil. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion spéciale qu'il nous donne d'être dans sa présence. Et nous lui rendons aussi les actions de grâce pour ce merveilleux moment d'adoration que nous avons eu tout à l'heure. Et que maintenant, nous allons avoir notre petit caucus, la série sur le gâteau de notre cellule qui consistait à des éléments pratiques à la prière. Alors, comme nous avons plusieurs jeunes dans notre cellule de prière et que ils sont vraiment intéressés à grandir spirituellement, nous avons dit nous allons commencer par les petites bases. Et la base première pour un enfant de Dieu, c'est prier. Il ne s'agit pas ici de faire un grand enseignement, il s'agit de donner des outils qui peuvent aider quelqu'un à bien prier. Alléluia. C'est que comme je l'ai demandé à chaque personne, il fallait avoir un cahier. Voici le mien, un cahier. Le cahier est important parce que c'est dans le même cahier que nous prenons des notes. Le cahier, vous le gérez vraiment comme vous le sentez. Je peux juste vous donner quelques éléments qui pourront vous aider pour avoir une partie réservée à votre méditation, une autre partie réservée aux enseignements que vous tirez et la troisième partie réservée au sujet de prière. Et dans la rubrique sujet de prière, vous pouvez avoir vous pouvez diviser le cahier en deux, une partie le sujet de prière, une autre partie le jour d'exaucement. Vous pourrez noter la date de jour d'exaucement et la prière d'action de grâce. Alléluia. Fait que voilà en ce qui concerne le cahier. Le cahier est très important parce que c'est un référentiel. Vous pourrez repartir là. Il peut vous faire une année, il peut vous faire 3 mois. Ça dépend de la grosseur de votre cahier. Mais c'est un référentiel qui vous permettra de savoir où vous êtes rendu dans votre méditation, qu'est-ce que vous avez médité, quelles sont les leçons que vous avez tirées et les sujets de prière qui ont été exaucés. C'est très important, c'est ça qui fait partie de votre parcours. Alléluia. Fait que voilà en ce qui concerne le cahier. Bien, moi je conseille, ça c'est moi qui conseille 3 types de crayons. Le crayon normal qui a la mine, avec une mine on va dire grise, mais qui est parfois noire, ça dépend du dosage. Le crayon à billes et une sorte de feutre. Le crayon à billes, qu'on appelle communément bic ou stylo, va vous aider à prendre les notes, noter la date du jour de votre méditation, le livre que vous allez méditer, noter les leçons, noter les sujets de prière. C'est un élément très important. Votre surligneur ici, il vous aide à faire des annotations dans votre Bible. Quand vous commencez, admettons, vous commencez à lire ici, comme j'ai Luc 11, le livre de Luc 11, vous pourrez noter peut-être si c'est le verset 1 qui vous a vraiment marqué, vous pouvez faire une petite annotation au-dessus de votre verset comme référence à votre méditation. Donc, les 3 éléments ici sont très importants pendant votre méditation. Bien, après ça, vous avez le livre le plus important qui est votre Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est là que vous allez chercher les références. C'est là que vous allez chercher la nourriture spirituelle pour nourrir votre âme. C'est là que vous allez chercher l'inspiration. C'est là que vous allez chercher, je ne sais pas si vous priez selon les thèmes ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est là, c'est tout. La parole de Dieu, la révélation de Dieu. Tout ce que vous voulez connaître à propos de Dieu se trouve dans ce livre. Donc, c'est un livre à chérir. Tout le monde doit l'avoir à son chevet. Tout le monde doit l'avoir dans son lieu de méditation. J'en arrive donc au lieu de méditation. Le lieu de méditation est à votre libre choix. Vous pouvez choisir votre salon, vous pouvez choisir votre chambre, vous pouvez choisir, je ne sais pas vous, peu importe, c'est vous qui localisez l'endroit où vous vous sentez à l'aise. Vous aménagez un bon espace, sachant que chaque fois que vous voulez rencontrer Dieu dans vos moments personnels, vous allez vous rendre à cet endroit-là. Et c'est là, vous pouvez consacrer l'endroit, ça dépend, d'autres gens collent leur calendrier. Il y a un élément important aussi que j'ai oublié d'apporter ici, c'est le calendrier. Le calendrier est un référentiel qui vous permet de connaître les jours, de savoir comment vous organiser par rapport à ces jours-là. Alléluia. C'est important de noter, d'avoir un calendrier, parce que c'est un référentiel qui vous permet de la datation. Alléluia. Fait que vous avez ces 3 éléments qui sont importants. Et ceux qui sont là peuvent noter, prendre des petites notes, ou bien ils peuvent regarder la vidéo plusieurs fois. Ça va les aider
pour ce qui concerne leur méditation. Alléluia. Fait que voilà les premiers éléments que vous devez avoir d'une manière pratique pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Alors, quand vous avez déjà ces éléments-là, c'est un gain. Maintenant, nous allons partir dans comment prier. Vous savez, la prière a 4 phases de manière conventionnelle, c'est-à-dire la prière où nous les actions de grâce à Dieu, la purification et maintenant la recommandation, c'est-à-dire les actions de grâce, c'est remercier Dieu pour sa vie, pour le moment, donc remercier Dieu, cette prédisposition-là. Deuxième chose, c'est purifier son âme. Quand on vient devant Dieu, la Bible dit que Dieu est saint. Donc celui qui s'approche de Dieu doit se sanctifier. Et on se sanctifie par le sang de Jésus, parce que c'est Jésus qui a payé le prix pour que nous puissions avoir le salut. Donc, quand vous êtes sanctifié, vous vous préparez maintenant. Quelle est la méditation? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous recommandez ça à Dieu. Vous invitez le Saint-Esprit afin qu'il puisse venir vous guider. J'ai ici, par exemple, un exemple que le Seigneur Jésus nous a donné dans le Luc, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 1 qui dit: Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas à la tentation. Voilà un schéma de prière que le Seigneur donne. Nous retrouvons le même schéma, si vous voulez. Allons dans Matthieu 6, verset 9. Matthieu, le livre de Matthieu, qui est le premier évangile dans le Nouveau Testament, 6, verset 9. Alléluia. Ici, là, il est écrit: Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ici, il ajoute un élément que nous n'avons pas dans le livre de Luc: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bon, je ne veux pas entrer dans l'enseignement qui concerne ça, parce que chaque élément doit être détaillé, mais ça montre tout simplement les différentes étapes que nous pouvons avoir dans notre prière. Bien, quand nous avons ces étapes-là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand vous voulez méditer, quand vous avez ouvert spirituellement votre univers, vous avez demandé à inviter la présence de Dieu, vous avez sanctifié le nom de Dieu, vous avez invité la présence de Dieu, vous avez demandé que son règne vienne, c'est-à-dire que son règne s'établisse pendant ce moment de prière, que sa volonté soit faite. Vous avez demandé à Dieu qu'il manifeste sa volonté. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Vous pouvez adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est selon les écritures grecques, proskuneo, ce qui signifie se prosterner, sebomai qui signifie révérer, latreo qui signifie servir. Ça veut aussi dire aineo qui signifie louer, hymneo qui signifie chanter, célébrer de ses lèvres. Donc, ici, vous allez chanter quelques cantiques, sachant que la Bible dit que les véritables adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, vous allez adorer Dieu en chantant par les paroles, mais pas seulement les paroles. Dieu, lui, veut le cœur. Donc, vous allez adorer Dieu de votre cœur, avec tout votre cœur, toute votre pensée. Lui dit qu'il est. Adorer Dieu, c'est lui dire tout simplement qui il est. Alléluia. Et nous avons des modèles différents d'adoration. Nous avons l'adoration par les 24 vieillards au ciel dans Apocalypse 4, 10 à 11 qui se procèdent. Nous avons l'adoration, comme je dis, en esprit et en vérité, qui est par les paroles. Nous avons l'adoration même par nos attitudes, l'adoration par nos paroles. Mais ici, dans le cas de la prière, c'est vraiment ton âme qui s'élève vers Dieu et qui lui dit qui il est, qui lui donne les bonnes attitudes, qui lui donne ses attributions. Alléluia. On n'adore pas Dieu en dehors de sa parole. Quand vous voyez, le fait d'adorer Dieu va créer une atmosphère spirituelle propice à la prière, propice à la présence de Dieu. Alléluia. Et quand dans cette atmosphère de prière est là, vous allez donc avoir ces bonnes attitudes. Alléluia. C'est pouvoir ouvrir la parole de Dieu.
À ceux qui sont là, j'ai invité, j'ai dit nous allons commencer, nous allons méditer les 3 épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et graduellement, pendant notre mois-ci, jusqu'à la prochaine rencontre, nous verrons notre rendu, comment la méditation s'est passée, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Vous allez me dire ce que vous avez gagné, ce que vous n'avez pas gagné dans votre méditation, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Donc, avant que je ne passe au devoir, on va passer. Donc, quand vous avez fini d'adorer le Seigneur, alléluia, vous pouvez maintenant ouvrir votre Bible et lire des passages. Pendant que vous lisez les passages, un mot peut vous marquer, vous notez dans votre... C'est là l'importance du cahier. Vous marquez dans votre cahier. Vous pouvez avoir un verset qui vient vous chercher, vous notez le verset. Vous notez la référence ou bien vous écrivez le verset librement. Vous pouvez avoir une histoire ou quelque chose qui vient vous chercher, vous notez. Quand vous avez fini ça, maintenant, vous passez à la méditation proprement dite. La méditation proprement dite, là, il faut un autre élément qui va s'ajouter. Quand nous sommes en méditation, c'est le dictionnaire. Pourquoi le dictionnaire? Le dictionnaire vous permet de comprendre le sens d'un mot pour mieux le méditer. Quand vous avez compris le sens du mot, vous avez 2 attitudes. Soit vous cherchez des référents dans la Bible, c'est-à-dire ce mot-là, est-ce qu'on ne l'a pas noté à un autre endroit dans la Bible? Vous pouvez faire la recherche et ce mot-là, vous ramenez ce mot à vous parce que ce mot-là, chercher sa signification, rentrer dans la Bible, ça vous fait une étude biblique. Mais là, nous sommes dans un moment de prière où nous avons un moment personnel que nous voulons passer avec Dieu. Là, dans ce moment, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre votre cahier, vous notez. Lorsque vous avez noté, vous allez maintenant vous mirer par rapport à cette parole-là. Vous lisez la phrase qui vous intéresse, vous l'analysez, vous notez dans votre cahier. Maintenant, pendant que vous êtes là, vous confrontez la phase la plus importante dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, dans un moment de prière, c'est la confrontation avec vous-même, la confrontation personnelle. Qu'est-ce que ces mots viennent m'enseigner? Est-ce que ces mots-là, qu'est-ce qui est dans ma vie qui se reflète par rapport à ce que j'ai lu? Est-ce que ce que je fais, mon comportement, mes attitudes, mon cœur, mes pensées sont justes ou bien elles sont faussées? Si elles sont justes, à quel niveau? Où je dois changer? C'est là que la méditation commence, c'est là que vous commencez à puiser. Et quand vous allez lire, quand vous allez commencer à méditer, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit vous enseigne, le Saint-Esprit vous donne ce qu'il faut faire, le Saint-Esprit vous guide d'une certaine façon. Alléluia. Et donc, quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de méditer et vous êtes en train de tirer des éléments importants. Et où il y a des reproches, vous pouvez diviser aussi. Après votre méditation, après avoir noté ce qui est important, vous divisez votre cahier, les points à retenir. Ici, vous notez vos points. Ici, c'est les points positifs, les points négatifs, vous les notez. Quand vous avez fini cette partie-là, nous passons maintenant à une phase intensive de prière. Et dans la phase intensive de prière, vous allez amener premièrement les points que vous avez notés. Remercier Dieu pour la méditation. Priez maintenant point par point sur les points que vous avez notés où la parole est venue vous chercher, où il y a des choses à rectifier. Vous allez noter ça et vous allez prier par rapport à ça afin que Dieu puisse intervenir par rapport à ça. Et les points qui sont positifs, remerciez Dieu qui vous a donné la grâce de pouvoir avoir ces points-là. Quand vous finissez cette première intercession, vous pouvez passer à l'intercession des membres de votre famille, ceux dont vous avez besoin, ceux que vous connaissez des problèmes, ceux qui ont des problématiques particulières, vous pouvez les amener devant le trône de grâce, prier pour elles afin que Dieu puisse intervenir dans leur vie. Après avoir prié pour ce premier niveau de votre famille, vous pouvez ensuite prier pour d'autres personnes, prier pour des amis, pour un collègue, prier pour un ami, prier pour quelqu'un qui est dans le besoin. Lorsque vous avez prié pour ces personnes-là, vous pouvez prier maintenant pour votre église. En fait, priez pour les autorités, priez pour les nations. Vous allez vous rendre compte que votre moment de prière ne sera plus 5-10 minutes. Ce sera un moment riche parce qu'il y a des éléments en plus qui vont s'ajouter. Alléluia. Et après avoir fait cette intercession-là,
vous allez vous rendre compte que votre moment est merveilleux. Quand vous avez fini de prier pour toutes ces personnes, vous allez la phase de clôture, c'est remercier Dieu qui vous a assisté, remercier Dieu qui vous a exaucé, recommander maintenant, vous passez maintenant à la phase pour préparer soit votre journée, vous recommandez la journée, vous recommandez peut-être si vous voulez aller au travail, si vous voulez vous coucher, vous recommandez le sommeil entre les mains du Seigneur. Vous voyez que si vous avez ces attitudes-là, c'est-à-dire le lieu, les éléments pour la méditation, le livre principal de méditation, vos petits dictionnaires à côté pour vous permettre de méditer, vos 3 stylos qui vous permettent de méditer, celui-là et celui-là, vous allez vous rendre que votre cahier dans lequel vous notez vos sujets de prière, vos méditations, c'est les enseignements que vous avez reçus, je vous assure, votre vie de prière va prendre une autre dimension. Et pour nous challenger, moi, je fais toujours, si je donne un petit caucus ou un enseignement, j'aime la pratique, le pratico-pratique. Et comme pratico-pratique, j'avais prévu pendant pour cette séance que nous aurons un petit devoir, alléluia. Et le devoir, j'avais 2 devoirs. Le premier devoir, c'est aller méditer. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Alléluia. J'aime bien ça. Allez méditer, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Ça va vous faire du bien. Mais de manière pratique, par rapport à l'enseignement que nous avons reçu à notre cellule aujourd'hui, j'avais premier devoir, aller acheter tous les éléments là. Si vous ne les avez pas, achetez-les. Deuxième devoir, créer l'espace de votre méditation. Troisième devoir, quand vous avez créé l'espace et tout, nous avons notre petit challenge. Alléluia. Moi, j'aime les petits challenges. Ça permet de mettre en application ce qu'on a appris. C'est de prendre votre Bible dans le livre de 1 Jean. Nous allons commencer la méditation. Nous avons 1 mois dans le livre de 1 Jean. Et dans le 1 mois là, nous allons lire le livre de 1 Jean, noter ce qui nous a marqué, ce qui ne nous a pas marqué. Et à la prochaine cellule, quelqu'un pourrait donner quelques points, comment ça a évolué, comment sa vie de prière a évolué, combien de temps ça lui prend de méditer, où il est rendu, est-ce que c'est important, est-ce que ça apporte un plus à sa vie spirituelle. Donc voilà les éléments de notre cellule de prière, entre autres. Voilà ce que j'avais préparé pour que nous puissions partager tous ensemble. Fait que je vous encourage à essayer cela, ceux qui vont écouter dans les autres cellules de SGC, et nous pourrons avoir un petit caucus de pouvoir le rendu de chaque personne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les bâtisseurs. Je vous encourage à aller dans la présence de Dieu. Maintenant, vous avez tous les éléments qui peuvent vous aider. Vous n'avez pas dit comment je peux prier, comment je fais pour méditer, vous avez toutes les petites clés qui peuvent vous permettre de déblayer la parole de Dieu et la manger et aller dans la présence de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.